Dédicace pour les survivants. Citation. Il est inutile, Trot, de rappeler le passé quand ces souvenirs ne peuvent servir de rien pour le présent. Charles Dickens dans David Copperfield. Hommage de Barbara Kingsolver à cet auteur et surtout à son héros David, super résilient qui se sort de tout, on ne sait comment. Voici donc On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver, paru le 31 janvier 2024 aux éditions Albin Michel, 624 pages traduites par Martine Aubert. Un roman couronné par le prestigieux prix Pulitzer et le Women's Prize for Fiction 2024. La chronique a été rédigée le 18 août 2025 sur Évanence littéraire, la page Facebook et le site internet. Ce livre prouve que rappeler le passé est indispensable en certaines circonstances, surtout quand finalement peu de choses ont changé. Plus la crise économique est grande, plus l'ultra-capitalisme commande le monde, plus les petits, les fragiles, les précaires trinquent et payent une addition salée. Ainsi le Kentucky, fin du XXe siècle. Il faut l'écrire pour le croire, car il n'est pas évident d'intégrer que ce récit que nous conte Damon se situe en une période si proche. État oublié, exécré par les pontes du pays, population sacrifiée sur l'autel du profit, conspuée, caricaturée jusqu'à l'insulte, des sales pecnos. Comme dans tous ces États du Sud, donc, les deux activités étaient les mines et le tabac, dont les habitants vivaient repliés sur eux-mêmes, devenus une manne pour les laboratoires pharmaceutiques, nécessitant des cobayes pour leurs saloperies d'oxycodone et autres opiacés antidouleurs addictifs et mortels. Et au milieu du tableau, des gosses perdus, maltraités, abandonnés, que l'on se refile de familles indignes en centre ou familles d'accueil, sans point de référence fixe. L'autrice réussit à décrire le sentiment de sa propre nullité, une solitude abyssale, de désespoir absolu, alors qu'un gouffre s'ouvre à la place du cœur dans un bled où seul être footballeur apporte un vague espoir. C'est dans ce cadre idyllique que naît de lui-même, sa génitrice étant trop à l'ouest, Damon. Ce môme semble être voué au même destin que les autres, au même parcours merdique, et puis, en réalité, mystère des mystères, lui a une force, un regard éclairé sur ce monde, cette intelligence ironique que certains enfants d'une sagesse millénaire ont en eux. On ne sait pourquoi. De plus, il a un don exceptionnel, salvateur, le dessin. Pendant près de 200 pages, il nous raconte l'horreur avec cette gouaille qui ne peut cacher sa douleur, son sentiment d'impuissance, son désir de sortir enfin de cette putain d'enfance. Brève éclaircie alors qu'il emménage chez un coach de football et sa fille Angus, puis la descente à nouveau, jusqu'à trouver, grâce à des anges tutélaires, le chemin vers la lumière. C'est l'histoire d'un sauvetage, d'une rédemption, d'une renaissance, d'un parcours initiatique où tous les coups sont permis. C'est l'histoire d'un petit garçon trop fragile pour porter la misère du monde sur son dos, pour sauver sa mère d'elle-même, persuadé d'être coupable, de ne pas être à la hauteur. J'ai été foudroyée par ce roman de plus de 600 pages que j'ai lu avidement, touché en plein cœur par un récit si universel en ce qu'il traite de la maltraitance enfantine, aujourd'hui comme hier. Je reste sidérée par la justesse des descriptions des sentiments de ce gamin qui ont ravivé mes propres parts d'ombre, de fillette désespérée avec un trou dans la poitrine. Je suis aussi révoltée par ce que dénonce l'écrivaine dans cet essai politique et social, au scalpel, sans aucune concession, sans aucune dérive larmoyante. Car Damon Copperhead est digne, admirable, droit, face à une société malade et viciée. Il réussit à détecter la beauté dans le tas d'immondices. C'est un roman puissant,
pas fait pour les mauviettes. Il vous faudra être aussi fort que ce gamin parce que lui, il a tenu le coup. Et toujours, le bruit lointain des vagues de l'océan parviennent à ses oreilles, tel un Graal à atteindre. Gratitude envers l'autrice.